Bonjour, bien aimé. Je suis le frère Bill. Donc on se retrouve aujourd'hui le vendredi matin pour partager et prier. La parole de Dieu dit dans Ephésiens 6, 18 que nous devons prier, faire en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Nous devons prier avec persévérance. Nous devons le faire, veiller à cela, à le faire quotidiennement, tant que Dieu nous donne la force, tant que Dieu nous soutient par son esprit. Bien aimé, c'est des fois une lutte, c'est pas toujours facile, mais si nous prions les uns pour les autres, nous allons toujours trouver la force, l'énergie. Si nous prions les uns pour les autres, nous trouverons toujours la force. C'est pour ça que le même verset dit et priez pour tous les saints, parce que Dieu veut que nous prions pour tous les hommes, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés, bien-aimés. Donc aujourd'hui, nous allons partager, c'est en principe la journée prévue pour l'intercession, pour la délivrance, pour la délivrance, pour le salut, pour chasser les tourments, les esprits, les démons, les tourments, les esprits de tourment, les esprits de dépression, toutes ces choses qui s'attaquent aux enfants de Dieu, qui s'attaquent à notre foi surtout. Parce que des fois, ces choses-là n'ont rien à... ne veulent... leur but, c'est pas seulement nous, mais leur but, c'est qu'on ne croit pas en Dieu. Leur but, c'est qu'on ne croit pas en Dieu, c'est qu'on cesse de croire. C'est ça, le but du diable, c'est qu'on cesse de croire. Parce que lui, nos vies, c'est pas trop ça qui l'intéresse, mais c'est surtout qu'on cesse de croire. C'est notre relation avec Dieu qui l'intéresse. Donc, bien aimé, aujourd'hui, avant de rentrer vraiment dans tout ça, on va d'abord toujours connaître la personne de Jésus, parce que c'est très important. Le diable n'obéit qu'au nom de Jésus. Le diable n'est chassé qu'au nom de Jésus. C'est pour cela que c'est important de connaître la personne de Jésus avant de se lancer dans tout ça. C'est par la connaissance de qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire. C'est à travers ça, une fois on a compris tout ça, on peut se lancer dans des prières, on peut chasser les démons, parce que c'est lui qui donne l'autorité à ses disciples. C'est lui qui nous dit allez chasser les démons, c'est lui qui nous envoie. Donc bien aimé, quand Jésus nous envoie, quand quelqu'un nous envoie pour aller faire quelque chose, pour aller acheter par exemple quelque chose, pour aller accomplir une mission, il faut qu'il nous donne les moyens. Donc pour ça, il faut aller dans la parole, il faut voir qu'est-ce que Dieu nous donne, en quelle autorité, sur quoi nous nous appuyons pour faire tout cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons rentrer dans la parole, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour voir un peu, petit à petit. Ce sont des thèmes très larges, très longs, donc petit à petit par l'Esprit, nous allons apprendre quelque chose aujourd'hui. Père, je te bénis de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, toi qui renouvelles nos forces chaque matin, toi qui disposes nos cœurs, toi qui disposes le cœur de mon bien-aimé, ma bien-aimée, afin d'être nourri par ta parole. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui est là. Merci pour le sang de Jésus qui nous enveloppe et qui est pour nous un rempart entre le monde des ténèbres et nous. Merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais commencer par lire un verset, donc Luc 4, 18. C'est Jésus lui-même qui dit ce qu'il est venu faire. Donc Luc 4, 18 dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ah, alléluia. Donc, bien-aimés, voilà, voici la mission
de la mission de Jésus, voici ce que lui-même dit de lui, de ce qu'il est venu faire, le pourquoi il a été oint par le Saint-Esprit. Donc nous voyons dans ce verset que, voilà, on parle clairement de délivrance, de libération. Donc on parle clairement des situations où les gens sont opprimés, où les gens sont en captivité. Donc il s'agit de ça, bien-aimés. Donc des fois nous sommes oppressés par des pensées, par des situations, nous sommes opprimés, nous sommes en captivité, des lois, des paroles qui ont été prononcées par nous-mêmes, par les autres, des décisions qui ont été prises par des autres ou par nous-mêmes, peu importe. Mais il y a en tout cas ici un désir de libérer, un désir de libération, donc un désir vraiment de délivrance. Les prisonniers ici, bien-aimés, il y a des gens qui vivent en toute liberté, mais qui, malgré tout, vivent dans des prisons, sont emprisonnés. Nous tous, des fois, nous avons déjà vécu ces choses-là où nous sommes emprisonnés, nous sommes vraiment pris à nos propres pièges, au piège de nos désirs, de nos pensées, des paroles, d'autres. Vraiment, c'est des esprits, et derrière ces choses, des fois, ce sont des esprits, c'est des puissances. Quand la parole de Dieu dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais c'est contre c'est contre des raisonnements, c'est contre c'est contre des pensées, c'est contre des royaumes entiers, mais des choses spirituelles que nous avons à lutter. C'est vraiment contre des divinités, contre des choses spirituelles. Donc des choses psychologiques, des choses mentales, mais on parle donc de l'esprit d'abord, de choses spirituelles. Donc le combat est spirituel. Mais Jésus, il est venu pour ça. Il est venu pour guérir, il est venu annoncer une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle s'annonce avec la guérison, avec la délivrance, avec la libération. Et à la fin, on proclame une année de grâce. Donc voici un peu ce que le Seigneur, lui, il est venu faire. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a oint. Donc il y a l'Esprit de Dieu derrière. Il y a le Saint-Esprit derrière. Donc on peut déjà lier le nom de Jésus au Saint-Esprit dans le but donc de délivrer, dans le but de libérer, dans le but de guérir. C'est tout ça, guérison, c'est la délivrance. Dans le but de sauver, tout ça là, c'est la délivrance. Bien-aimé. Donc, nous pouvons aussi lire dans Hébreu chapitre 2. Dans Hébreu chapitre 2, à partir du verset 5, il est écrit: en effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Bien-aimé, ici, la parole de Dieu parle de Jésus. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Donc, tout a été soumis à l'autorité de Jésus. C'est David qui parlait ainsi. Déjà, dans les psaumes, dans le livre des psaumes. Il a tout mis sous ses pieds. Donc, il a tout mis sous les pieds de Jésus. Évidemment, ce ne sont pas les anges que Dieu a soumis le monde, à qui Dieu a soumis le monde à venir. Non, c'est à Jésus. C'est à Jésus. Donc toutefois, celui qui a été abaissé, au verset 9, pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, verset 10, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils.
il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. On parle encore ici, c'est de Jésus que l'on parle ici. Donc le salut passe par Jésus. C'est lui à qui toutes choses ont été soumises. C'est lui qui a reçu l'autorité, la domination sur toutes choses. Parce qu'il a payé le prix, bien-aimé. Parfaitement par des souffrances de l'auteur du salut. Il a payé un prix. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Il a payé le prix. Il n'y a que celui qui a payé le prix, Jésus. Celui à qui toutes choses ont été soumises, Jésus. C'est lui qui est l'auteur du salut. Au verset 11, on dit, de fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc, oui, quel amour bien-aimé, quel grand amour que celui de mourir pour ses frères. C'est ce qu'il a fait, Jésus. Celui qui procure la sainteté. Et ceux qui en bénéficient, c'est aussi nous. C'est nous. Nous avons la même origine et il nous a appelés frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en lui. David, lui, Jésus étant son rejeton, lui, il parlait ainsi, il prophétisait déjà. En effet, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. David a beaucoup parlé dans les psaumes du Messie. Il a beaucoup parlé de Jésus. Étant donné que Jésus finalement vient de lui aussi. Dieu le lui a promis. Donc tout cela a été fait en Jésus-Christ. Lui qui est le premier-né d'entre les frères. En lui ont été faites toutes choses. Au verset 14, pour que ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Par la mort de Jésus, lui, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Bien-aimé, ce n'est pas à des anges que Jésus vient à l'aide. Lorsque par sa mort, il a rendu impuissant le diable, il a rendu impuissant celui qui exerce le pouvoir de la mort, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, bien-aimé. C'est à nous, c'est à la descendance d'Abraham. Peut-être que quelqu'un peut se poser la question, mais Abraham, ce n'est pas notre ancêtre, mais nous sommes la descendance d'Abraham par la foi. Nous sommes la descendance d'Abraham par la foi. Ne nous l'oublions pas, bien-aimés. Donc le salut, la délivrance, c'est pour la descendance d'Abraham. C'est en Jésus-Christ, par sa mort, que nous héritons de ce salut. C'est si nous ne croyons pas quand le verset nous dit ici, mais bien à la descendance d'Abraham, nous pouvons aller dans Romains, chapitre 10, à partir du verset 12, nous pouvons le lire. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Bien-aimés, donc voici, quand on se pose des questions, de savoir si exactement nous sommes concernés par ce salut, par cette délivrance, la parole de Dieu nous le dit.
Si nous ne pouvons pas comprendre que la délivrance, le salut est aussi pour nous, peut-être que nous ne nous reconnaissons pas dans la descendance d'Abraham, mais la parole de Dieu l'affirme. Ainsi, il n'y a plus aucune différence entre juifs et non-juifs. Nous, si nous ne sommes pas juifs, mais nous sommes les non-juifs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur. Donc le Seigneur, il est tout, il est à nous tous. Il se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Donc voici le secret. Nous devons faire appel à lui. Donc quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça, il est question de ça. Donc il est question d'abord de savoir quel est mon droit, quelle est ma part de l'héritage. On ne va pas aller prier pour la délivrance comme ça. On ne va pas réclamer la délivrance sur la base de je ne sais quoi. Non, bien-aimé, c'est sur la base de ce qui est écrit, de ce qui est dit. Nous pouvons dire à Dieu, voici ce que dit ta parole. Donc j'ai droit à cette délivrance-là au nom de Jésus. Il est question de ça. Dans Hébreux 10, au verset, on continue, verset 14, la parole de Dieu dit, mais comment donc feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru, de celui en qui ils n'ont pas cru? Il est question de ça. Si on n'a pas cru, comment on peut faire appel en Jésus? C'est le pourquoi la parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois, bien-aimé. Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Bien-aimé, si personne ne parle de Jésus, si personne ne nous dit ces choses que nous sommes en train de partager, comment pouvons-nous croire? Comment pouvons-nous croire? Comment pouvons-nous entendre parler? Comment pouvons-nous croire si on n'entend pas parler de Jésus? Ah, que Dieu bénisse vraiment tous ceux qui annoncent Jésus. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Alléluia. Nous sommes tous les annonceurs de la bonne nouvelle, bien-aimés. Ce matin, le Saint-Esprit nous utilise parce que nous sommes des instruments pour sa gloire. On reprend en verset 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? On ne peut pas faire appel à quelqu'un si on n'a pas cru, bien-aimé. Si on n'a pas cru, comment on peut faire appel à Jésus si on n'a pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont on n'a pas entendu parler? Comment pouvons-nous croire si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Bien-aimé, si personne ne se tient là sur la montagne pour appeler, si personne ne crie dans le désert pour appeler, si personne ne crie dans la famille pour appeler, comment entendrons-nous parler de Jésus? Si personne ne l'annonce, comment pouvons-nous entendre? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Voici là. Si personne n'est envoyé. C'est pour ça que quelqu'un a été envoyé, Jésus. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, Luc 4, 18. Il m'a consacré par action pour annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est pour ça qu'il y a des envoyés. C'est pour ça que Jésus lui aussi nous envoie. Parce que c'est une réaction en chaîne. C'est une réaction en chaîne. Et pour parler, pour que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un soit envoyé. Il faut quelqu'un qui soit envoyé pour parler. Il faut que quelqu'un soit envoyé pour parler. Donc pour annoncer, il faut que quelqu'un soit envoyé. Et pour entendre parler de lui, il faut que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un annonce. Et pour croire, il faut que quelqu'un ait entendu. C'est de ça qu'il est question. Et pour croire, il faut que quelqu'un fasse appel à lui. C'est ça, bien-aimé. Donc c'est Jésus. Il est question de Jésus. Donc Jésus, même dans la prière du Notre Père, on dit, Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Donc c'est Jésus qui délivre du mal. C'est Jésus qui délivre. Donc il est très important pour nous de le comprendre avant de savoir
Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Donc, on sait le Seigneur qui nous invoquons. Donc, c'est Jésus. Donc, nous savons maintenant, nous pouvons savoir maintenant que lui, il a reçu l'autorité. Il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc, que tout a été mis sous ses pieds. Que c'est par le prix qu'il a payé de sa propre vie que nous avons donc accès à tout cela. Et là, donc, nous pouvons prier le Père pour notre délivrance. Nous pouvons prier le Père. Comme lui-même il dit, quand vous priez, dites notre Père. Nous pouvons prier le Père pour notre délivrance. Mais nous prions en venant par le nom de Jésus. Alors il est écrit qu'approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Cette assurance nous vient d'où? Ne vient pas de nous. Cette assurance vient du fait que Jésus a payé le prix. Cette assurance vient du fait que Jésus ait payé le prix. Donc avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. Notre secours, c'est notre délivrance, c'est notre salut, c'est notre guérison, notre libération. Alors, bien-aimés, après avoir partagé cette parole, nous allons prendre un temps pour prier ce matin, afin que le Seigneur nous délivre, que sa parole soit manifestée. Plus que il a été envoyé, plus que quelqu'un a annoncé, plus que nous l'avons entendu, plus que nous avons cru, et plus que maintenant nous devons faire appel à lui. Il a été envoyé. Il a été envoyé. Il a été annoncé. Il a été annoncé. Nous avons entendu parler. Maintenant que nous avons entendu parler, nous avons cru. Maintenant que nous avons cru, nous pouvons faire appel à lui dans la prière. Voici le chemin, bien-aimé. Jésus, 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 Jésus. Ô Père, nous venons à toi ce matin. Toi qui es l'auteur de notre délivrance en Jésus-Christ. Toi qui es l'auteur de notre libération en Jésus-Christ. Toi qui es l'auteur de notre guérison en Jésus-Christ. Ce matin, venons proclamer tout simplement, Père, le nom de Jésus dans tous les domaines de nos vies. Dans tout ce qui nous concerne. Ce matin, nous venons proclamer Jésus-Christ, son règne dans nos vies. Oui, Père, car en lui, nous avons la délivrance. Car en lui, nous avons la libération. Car en lui, Seigneur, nous avons la victoire sur l'ennemi. Oui, Père, car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Alors, Père, ce matin, nous invoquons le nom de Jésus, Père, dans tous les domaines de notre vie. Quel que soit le domaine, là où l'esprit impur est en train de nous tourmenter, là où l'esprit de la maladie est en train de nous tourmenter, là où l'esprit d'oppression, l'esprit de captivité est en train de nous tourmenter, est en train d'opérer, nous invoquons le nom de Jésus. Car c'est au nom de Jésus que tout a été soumis, conformément à ta parole. Nous déclarons que c'est par le nom de Jésus que nous sommes délivrés du pouvoir de la mort. Nous déclarons que c'est par le nom de Jésus que nous sommes délivrés des esprits mauvais, des esprits errants, des esprits des eaux, des esprits des forêts, des esprits des savanes, des esprits des airs, des esprits de la terre, des esprits de tout genre
de divagation de pensée, des esprits de dépression, des esprits d'oppression. Au nom de Jésus. Car c'est en lui et à lui que tout a été soumis. La parole de Dieu dit, en effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et il lui convenait donc de qualifier parfaitement par les souffrances de l'auteur de notre salut. Jésus-Christ est l'auteur de notre salut. Il est l'auteur de notre délivrance. Nous le proclamons maintenant au nom de Jésus. Nous venons renverser toute forme de raisonnement. Nous venons renverser toute forme de divagation de pensée. Nous venons renverser toute forme d'obstacle à notre délivrance au nom de Jésus. Père, ta parole dit que comment pouvons-nous l'invoquer, faire appel à lui si nous ne croyons pas? Alors nous venons renverser toute forme d'obstacle à la foi dans nos vies. Toute forme d'obstacle, toute œuvre d'incrédulité, toute forme de doute au nom de Jésus. Parce que si nous ne croyons pas, Seigneur, tout cela est vain. Nous croyons, nous le proclamons, nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous croyons qu'il a triomphé des œuvres du malin. Nous croyons que lui, il a payé le prix fort. Ainsi, nous croyons par la grâce de Dieu qu'il a connu la mort pour tout être humain, donc nous y compris. Nous croyons au nom de Jésus que nous faisons partie de la descendance d'Abraham par la foi. Car ta parole le dit, qu'il n'y a plus aucune différence. Le salut n'appartient plus qu'aux Juifs, mais que Juifs et non-Juifs, Seigneur, ont trouvé grâce aux yeux du Père en Jésus-Christ. Et donc, quiconque invoque, quiconque, nous faisons partie de quiconque. Quiconque, ça veut dire que mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé, est délivré. Au nom de Jésus. Ce matin, nous proclamons que Jésus règne. Règne dans ma famille. Jésus règne dans mon foyer. Jésus règne dans ma famille. Dans tout ce que je fais. Dans mes pensées. Dans mes désirs. Au nom de Jésus. Ce matin, je proclame que je suis un enfant de Dieu. Ce matin, je proclame que j'ai hérité de la délivrance, de la guérison, de la libération par la mort de Jésus-Christ à la croix. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que ce n'est pas à des anges que toutes ces choses ont été soumises, mais elles ont été soumises à celui qui a donné sa vie pour ses frères au nom de Jésus. Car il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, tu es celui qui a sauvé mon âme, qui a sauvé l'âme de mon épouse, de mes enfants, de ma descendance, de ma lignée. Tu es celui qui a sauvé l'âme de chacun de mes frères, de mon père, de ma mère, de chacun de mes bien-aimés au nom de Jésus. Alors c'est en toi que nous avons l'assurance. C'est en toi que nous avons l'assurance. Car tout pouvoir t'a été donné. Seigneur, mon nom, ce n'est pas celui qui compte. Le nom de mon bien-aimé ici n'est pas celui qui compte, mais c'est le nom de Jésus. Car tu vis en nous, tu vis en nous. Ton nom est celui qui compte, Jésus. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Car c'est toi qui as payé le prix pour que tout être humain soit sauvé. Pour que quiconque t'invoque, pour que quiconque croit en toi, pour que quiconque fait appel à toi soit sauvé. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, nous proclamons que tu règnes dans nos vies. Et là où tu règnes, il n'y a plus d'autre règne. Et là où tu règnes, il n'y a point d'autre règne. Tu règnes dans nos cœurs. Un seul Seigneur, un seul Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, nous te sommes reconnaissants pour cela, pour tout ce que tu as fait, car telle est ta volonté. Seigneur, donne-nous de croire en ta parole, Seigneur. Donne-nous d'être conscients de qui nous sommes, de ce que Jésus a fait pour nous. Peu importe là où nous allons, peu importe les oppressions, donne-nous toujours de nous rappeler que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Seigneur, Père, je te bénis ce matin pour ta parole, car oui, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Ta parole, Seigneur, ce matin nous guérit, nous ouvre les yeux. Ta parole nous libère ce matin. Ta parole, par Jésus-Christ, nous libère des oppressions, de la captivité ce matin, de toute forme de prison émotionnelle, de toute forme de prison psychologique, de toute forme de prison mentale, de toute forme de prison physique, au nom de Jésus. Merci Père pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te recommandons cette journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Merci. Merci Seigneur. Merci Père pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous bénis, soyez bénis pour la fin de la semaine, le reste du week-end. Je vous souhaite une excellente journée déjà et toujours nous sommes au mois de janvier, donc un excellent début d'année 2024. Voilà, prière de partager. Donc désormais les partages, les prières sont sur la chaîne YouTube Matthieu 21-22 et sur la page Facebook Croissance Plus ou sur ma page Billerman Bondo Tsamba. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que votre journée soit excellente au nom de Jésus. Amen.